petit pas pour Martin. Un saut de géant pour Octane. Cette semaine, on se déplace au Mondial du Quad, dans la petite ville de Pont-de-Vaux, en plein milieu de la France. C'est ma deuxième participation ici au Mondial du Quad, la plus grosse compétition route en Europe. Des centaines de pilotes, plus de 15 nations représentées, et moi qui participe dans la classe side-by-side autoquad ou les SSV, comme ils disent ici en France. La commande est extrêmement grosse. On a 4 manches d'1 heure à faire durant la fin de semaine, avec des températures de 32 à 35 degrés. Mais je suis bien équipé, j'ai un Maverick X3, alors j'ai des bonnes armes. C'est du Octane! Et regardez les images! Donc cette année, je vais vous souhaiter une bonne course pour l'année 2017. Donc là, je vais passer la main au directeur d'épreuve. Voilà, c'est David. C'est un peu le même principe que lors de la première édition où j'ai participé l'année passée. Marc Iacono d'Aubagne est copropriétaire d'une concession Can-Am. C'est lui qui prépare le véhicule, c'est lui qui l'amène du sud et qui fait l'assistance durant toute la fin de semaine. Il est très compétent. Notre paddock est assez modeste. Il y a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour réparer, entretenir, et si j'ai un pépin quelconque, il est capable de faire ce qu'il faut sur place. C'est pas la grosseur qui compte, c'est la qualité. C'est celui qui est ici, là? Non, il marche plus. Fais comme s'il marchait pas. Après, je t'expliquerai. La fin de semaine de course à Pont-de-Vaux est bien commencée. On est le vendredi matin dans les derniers préparatifs du Maverick X3 en prévision de la qualification. Marc est en train d'ajuster les ceintures. J'aime bien avoir un peu pour aller chercher la pédale dans le fond. Quand les ceintures seront ajustées, on pourra s'habiller et aller faire les premiers tours en piste. J'ai eu la chance d'essayer un peu le circuit. Extrêmement mou, mais c'est très faux parce qu'en réalité, quand la course est lancée, le circuit devient dur comme de la brique. La glace qui devient tellement dure que les pneus tracent dessus, c'est exactement ça la texture de Pont-de-Vaux ici. La fin de semaine se divise en 3 journées. Le vendredi, qualification au début d'après-midi. La dernière demi-heure va donner un temps. Ton meilleur temps en piste va donner ta position de départ à la première manche.
Durant toute la fin de semaine, on fait 4 manches d'1 heure. L'année passée, 22 en piste, 22 side-by-side en piste. Cette année, on est 32. 32 véhicules, gros comme ça, à 72 pouces de largeur, ça commence à faire beaucoup de monde en piste. Alors, c'est la gestion, c'est d'avoir un bon départ et de bien gérer sa course et de pas trop perdre de temps pour passer les retardataires s'il y a lieu. Il y a des Italiens, il y a des Belges, il y a des Portugais, il y a des British, il y a un gars d'Amérique du Nord, c'est moi! 6 nationalités, un Canadien, ça devrait être pas mal agréable. Alors, on se dit dans pas trop longtemps, en piste! Après notre arrivée en France et les retrouvailles avec mes bons amis Juven Delrieux à Lyon et la ville qui est absolument sublime. Le week-end est finalement décollé avec la pratique qualification. On s'en va faire des tours sur la piste pendant 1 heure. C'est très mouillé, ils ont rosé, c'est la canicule en France. Ils ont mouillé. Alors, on va commencer notre session dans la gadoue, la boîte, comme on dit au Québec. Et par la suite, ça va devenir dur, comme de l'asphalte, comme du bitume. C'est mes premiers tours de roue. Je connais bien le X3, mais là, on va le mettre en piste pour de vrai. C'est le Mondial du Quad 2017. Yeah! Qualification terminée. J'ai amélioré de plus de 3 fois mon résultat de l'année passée. Quand j'avais fait la qualif, 13e l'an passé à ma première édition. Là, 4e quand même, 4e! Tu ne peux pas gagner ta course lors de la première courbe, mais tu peux certainement la perdre. Alors, mon plan de match, c'est de faire la première courbe, les 2 premières courbes, rester propre, pas frapper. Sur la grille de départ, je n'ai qu'en tête le bris de l'année d'avant dans la première courbe qui m'avait fait perdre la moitié de ma manche à me faire réparer. Les résultats sont là pour le tester. Eh bien, la première fois, c'est toujours une heure. Première manche effectuée. Honnêtement, je me sentais super bien. Mais croyez-le ou non, c'est la machine qui a eu un peu chaud. J'ai suivi le 2 et le 3e pendant plusieurs tours. Plein de terre, plein de sable s'est mis dans le radiateur. J'ai eu une surchauffe moteur, perte de puissance. J'ai décidé de lever le pied un peu, finir la manche au lieu de ne pas la finir du tout. On se revoit à la 2e manche. Le Mondial du Quad, c'est une grosse fin de semaine de course, des centaines de pilotes, plus de 15 nations sur place. Et l'année passée, j'étais le seul Québécois en liste. Maintenant, il y a 2 mâles. Je suis avec Fred, un gars de Saint-Michel-des-Saints, qui fait le 12 heures en 4 roues. Fred, bienvenue au Mondial du Quad. Oui, ma frère. Tu as fait le voyage? Oui. Là, tu participes en équipe de 3 aux 12 heures. Exactement. Là, je te vois, t'es sorti de ta zone de confort du Québec. Totalement. C'est big ici, hein? C'est très gros.
Comme tu dis, on est 84 équipages, 3 pilotes. Ça fait gros, ça fait différent. Qu'est-ce que ça te fait, un gars qui part du Québec, qui prend son billet d'avion, qui s'embarque dans une équipe, tu débarques ici tout seul, pas de mécano, pas d'assistance, pas de blonde, t'es en solo, là, seul au monde. Là. Exactement, j'ai juste mon coéquipier Kevin, que je connais depuis quelques années qu'on se parle via Internet, mais on s'est vu 1 ou 2 fois maximum. Le trip est exceptionnel. Venir ici, se coltailler avec un paquet de bons pilotes mondiaux, c'est une chose. Est-ce que tu as des objectifs personnels? Ouais, je pense qu'un top 20 serait quelque chose de réaliste, puis on serait bien content, je pense. L'important, c'est de préserver la machine, parce que ben du monde vite, puis ça termine pas la course. 12 heures, c'est long. Exact. Moi, j'ai 4 manches d'une heure, puis je trouve ça long. Vous autres, à 12 heures, là, ouf! Dans le grand livre de la vie, tu pourras dire Mondial du Quad 2007, check! Yes, sir. Vas-y, puis fais honneur aux Québécois, on est content qu'ils soient là. Un gros merci, Puis on va prendre des images en piste pour... Il est bon, hein? Regardez ça, là! C'est lui qui passe! Après une nuit réparatrice, je me sens bien motivé, bien entouré. Je me sens à ma place. Là, je l'ai mérité, mon petit verre de rosé. Tout s'est bien passé, contrairement aux entraînements où c'était un peu boiteux, où il y avait de la gadoue. Là, c'était hyper sec. Alors, j'ai des petites pellicules plastiques, j'en avais 5. Un tour, 1, 2, 3, 4, 5. Alors après, c'est la méthode spartiate, à grands coups de doigt. Il s'agit de ne pas briser. Je voyais les véhicules à droite, à gauche, ça cassait, ça prenait le champ. Les grosses bosses. Tu restes régulier, tu finis ta manche, puis ça fait quoi? Ça fait une? Troisième! Yeah! Content. Bon, maintenant, je vais m'effondrer. Un peu plus tôt dans l'émission, vous avez vu notre Québécois Fred qui est venu faire le mondial. Eh bien, imaginez-vous qu'il y a 2 femmes du Québec qui ont fait le déplacement. Mais ce que je savais pas, c'est qu'en une des 2, c'est sa 3e présence. Comment ça va, les filles? Ça va bien, toi? Et on n'oublie pas votre collègue française, mais elle n'a pas de micro, fait qu'elle peut pas parler. 3e fois, première fois, le mondial du quad, c'est gros. Oui. Énorme. Parle-moi un peu de tes anciennes expériences. La première année,
vu qu'on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Donc, c'est comme un peu été dur d'arriver avec une nouvelle machine, de tout s'adapter à cette machine-là, d'adapter la machine à nous aussi. Toi, première expérience, ça fait freaker un peu quand t'arrives puis tu vois le paddock qui a plus de 2 km de long. Ah, c'est vraiment des impressionnant. centaines d'équipes. La quantité de monde qu'il y a ici, c'est fou. Malheureusement, j'ai pas eu la chance de rouler encore, étant donné qu'on a des petits problèmes mécaniques. On a dû changer le moteur. Dans 12 heures, vous êtes 3 pilotes. Comment ça fonctionne? Vous roulez une demi-heure, 1 heure, vous changez. Comment ça fonctionne? On essaie de faire au total 1 heure, 1 heure et demie, selon la température, bien, la chaleur et tout. Dans le fond, on essaie de se pousser au max puis de faire du mieux qu'on peut. Là. Est-ce que vous avez fait le décompte du nombre d'équipes féminines qu'il y a ici? On a 4. 4? Ouais. Bon, on va les crever les pneus de la 4e équipe. Vous faites un podium assuré! Ben oui. Hein? Le conseil que je peux vous donner, c'est ayez du plaisir puis le résultat va au rendez-vous. Ben oui. Ça, c'est bien dit, hein? Ah oui. Alors, On tient ça. hein? Yes. 2 en même temps pour la Française! Vive la République! J'ai rencontré des gens dans le sud de la France l'an passé, lors d'un tournage, et ils sont venus. Ils ont fait 5h30 de route pour venir m'encourager durant mes courses de side-by-side. Salut Franck et Sylvie. Salut! Quand même, si on fait le décompte, ça fait 12 heures de route aller-retour seulement pour venir faire « Yay! » Merci, puis c'est bon de vous voir. Hein? T'es un maniaque de sport automobile, évidemment. On s'était vu à Paul Ricard au Rallye Circuit. Qu'est-ce que ça te fait de voir une grosse compétition en route comme ça? Est-ce que ça te donne le goût d'aller te mouiller avec nous autres? Ah oui, ça donne vraiment l'envie, oui. Évidemment, vous avez l'air d'un petit couple uni, vous avez sûrement des enfants. Est-ce que vous avez un SSV de plus de 2 places? Pour tout le monde? C'est ça, pour Vous avez tout combien enfant. d'enfants? 3. Donc, vous avez un 5 places? Oui, c'est ça. Mais ils ont tout compris. C'est ça la beauté d'un side-by-side, un autoquad ou d'un SSV, comme ils disent ici. Après la 2e manche, honnêtement, je commence à y croire. Tout se met en place. Vitesse, concentration, pas de casse. Une course bien en contrôle. Mais un 8 secondes d'impatience causée par la chaleur, l'inattention, la fatigue me fait perdre au moins 3 tours à essayer de remettre la machine sur ses 4 roues. On est sur les roues. Une vraie catastrophe. Honnêtement, je suis en beau maudit et quand je repars, je roule comme un total débile pour réussir à finir 11e au final. On est fiers, Martin. 3e manche, je connais pas le finish. J'étais 3e, ça roulait super bien. Retardataire. Je suis certain qu'il m'avait vu. Au moment où j'arrive dans la courbe, un 90, il a donné un coup de volant. Tac, j'ai pris le gros marshmallow blanc. Tombé sur le côté, j'ai perdu 2 tours. Je suis parti à fond. Je sais pas comment j'ai fini, on verra ça. Je vous dirai ça demain matin. Là, je vais aller prendre un grand verre d'eau. Les pilotes du mondial du quad. Bonne nuit. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double ball time.
J'ai été chanceux, très chanceux. Hey, Fred! Comment ça va? Pas bien. Puis le classement, est-ce que t'es satisfait? Satisfait, première manche, 20e, overall. 20e? 20e. Ben, bravo. Fait que là, il te reste l'ultime manche aussi. Ouais, la dernière manche. 3 heures. Un petit 3 heures, un petit sprint. Ça va bien aller. On a pris des images de toi. T'avais l'air super à l'aise, détendu. Comment tu comparais ça, peut-être, avec un FMSQ au Québec ou le 12 heures de la TUC? Ici, il y a beaucoup de... C'est vite. Il y a beaucoup de rythme. Oui, ça fait des cratères, comme ils disent ici. Mais t'es capable de garder un bon rythme, être constant, être rapide. Je te vois un peu fatigué, mais souriant. T'as l'air heureux. T'es zen. Comme en Inde du Nord, au Moni Pamnéum. En direct du circuit de course, j'ai mon fan club de luxe, la famille Juven Delrieux. Je les connais depuis 26 ans et je vous en souhaite 75 de plus. Hein? Octave! Malgré les encouragements de mon entourage, la commande est énorme. L'organisation décide de mettre la position de la manche de la veille. Alors, au lieu d'être en deuxième ligne, je suis 11e. Honnêtement, ça me fout un coup au moral. Je suis complètement démoralisé. Avec tout ce qui se passe autour de moi et surtout dans ma tête, je dois avoir le pouls qui doit battre à 180 battements minute. Il faut que je fasse 3 choses. Partir comme un enragé, rouler comme un fou et surtout ne pas briser la machine. De la bombe. Magnifique. J'étais tellement découragé de partir au départ. Des freinages. Je suis extrêmement content. Le mondial du quad à Pont-de-Vaux, check! Toujours en quatrième position, les numéro 4-4. Et en septième position, bien entendu, c'est Alfie avec le... Au Québec, on appelle ça un côte à côte. Voilà, c'est le côte à côte au Québec. Eh bien, c'est ici que ça se termine. Le mondial du quad à Pont-de-Vaux, c'est terminé. Deuxième place avec mes amis, mon fan club. C'était excellent. Gilbert Taurig, à la semaine prochaine! Bon, Octane, faut que je me lève. OK, levez-moi, là. Oh, 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 oh. Ah!